Amen. Je suis content de vous voir, hein, déjà. Ce que j'aime bien avec cette disposition, c'est qu'on a... Bon, je dois faire un peu comme à Wimbledon. Je ne sais pas comment ils font pour regarder les matchs de tennis. Moi, je ne pourrais pas une heure. Mais voilà, je suis content d'être là et de partager la parole du Seigneur avec vous. Comme j'ai dit le dimanche dernier et avant-dernier, nous sommes en train de méditer dans l'évangile de Jean. J'encourage en fait les autres personnes qui prêchent aussi à prêcher dans l'évangile de Jean. Vous savez que moi j'étais donc, je suis devenu le premier aumônier protestant des hôpitaux du Pays Basque. Donc cette semaine, ça va être ma 3e semaine à l'hôpital de Bayonne et je fais aussi camp de Prat. Et il a une exigence, c'est que tous les aumôniers de France et de Navarre aussi soient formés et un diplôme pour nous les protestants et les catholiques à l'université de Strasbourg. Et la semaine dernière, j'ai eu un cours que je trouvais très intéressant. Nous apprenons beaucoup sur les autres religions, mais nous apprenons, moi j'apprends surtout sur le judaïsme, mais nous apprenons aussi sur nous-mêmes, sur le christianisme, parce que nous allons partager, moi je partage l'aumônerie des hôpitaux avec les catholiques, et donc c'est très important pour nous de comprendre les racines du christianisme, même si on a déjà fait ça au séminaire quand on est pasteur. Et je trouvais très intéressant ce que nous a été dit la semaine dernière, donc les cours sont online, hein, bien sûr. Je ne vais pas être à Strasbourg toutes les semaines. Et la semaine dernière, sur le christianisme, on a surtout vu les difficultés du départ du christianisme. C'est-à-dire comment le message de Jésus va passer d'un message d'abord pour une église composée de juifs à Jérusalem, et que cet évangile arrive chez les Samaritains, Judée, Samarie, Jérusalem, Judée, Samarie et partout, hein, Acte 1, 8, et les obstacles que donc cette église naissante va trouver pour sortir de Jérusalem et arriver au Pays Basque. Donc de Jérusalem au Pays Basque, vous imaginez tous les obstacles que cette église va devoir passer. Et comme nous sommes, donc je me suis dit comment je pourrais parler de cela en utilisant l'évangile de Jean. Je ne sais pas si vous savez, mais les pasteurs, parfois, Dieu fait des miracles, mais les pasteurs aussi. Je me suis dit, il faut que je trouve un verset dans l'évangile de Jean pour parler de ça. Et je l'ai trouvé, en fait, c'est toujours dans Jean 4. Nous avons beaucoup parlé, Najat a prêché dans Jean 4, moi j'ai déjà prêché aussi. Et nous allons reparler de Jean 4. Jean 4, verset 9. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire à moi que je suis une femme samaritaine ?» Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. Et ça, c'est le texte que j'ai utilisé pour parler des défis, les défis de la diversité dans l'Église. Car regardez, déjà, je suis très content qu'on a, parce que hier, enfin, je n'ai pas bien dormi, et je ne sais pas si vous savez, mais les pasteurs, quand ils ne dorment pas, ils prêchent. Et donc, je repassais mon message à 5 heures du matin dans ma tête et je me suis dit, dans notre église, nous avons l'Europe, nous avons l'Amérique du Nord, hein, parfois, nous avons l'Australie, nous avons l'Afrique et aussi le Moyen-Orient. Ah, il y a les Égyptiens qui sont là, c'est l'Afrique du Nord, mais ça fait partie politiquement du Moyen-Orient. Comment nous pouvons être ensemble avec nos différences ? Et quand il y a un défi, que devons-nous faire et qu'est-ce que nous devons avoir en premier dans notre tête pour pouvoir aller au-delà de nos différences? Donc là, ça tourne mal pour Jésus parce que Jésus va parler en plus à une femme de Samarie. Donc on va essayer de comprendre quel est le défi ici. On va sortir de Samarie tout à l'heure, vous allez voir, et nous allons arriver au Pays Basque. C'est le but. Donc, c'est qui les Samaritains? Il y a à peu près 3 théories différentes sur les Samaritains. Je vais vous en donner 2. L'origine des Samaritains, pour les Samaritains eux-mêmes, si vous regardez la carte où se trouvait la ville de Samarie, ça fait partie de la région qui a été donnée aux enfants de Joseph. Vous savez que Joseph
fils de Jacob, n'avait pas de tribu. Il n'avait pas une tribu de Joseph. Il n'a que dans Apocalypse où la tribu de Joseph apparaît. Mais c'est Apocalypse, donc c'est symbolique dans Apocalypse. Mais il n'a pas une tribu qui s'appelait tribu de Joseph. Par contre, ces tribus ont été données à ces deux enfants, Ephraïm et Manassé. Et donc, en fait, les Samaritains, ils pensaient qu'ils étaient descendants surtout des deux enfants de Joseph. Ils se réunissaient sur le mont Garazim, c'est là où ils avaient leur culte, et Samarie aussi est devenue la capitale du royaume d'Israël avec les 10 tribus au moment où il a eu la division entre les tribus. 2 tribus au sud, Juda et Benjamin, et les 10 autres tribus au nord. Donc pour les Samaritains, ils sont tout simplement descendants de Joseph. L'autre théorie, celle des Juifs, c'est que les Samaritains, en fait, c'est un mélange de ce que restait des 10 tribus. Voilà. Donc vous savez qu'en 700 avant Jésus, avant notre ère, le royaume du Nord a été détruit par l'Assyrie. Hein. L'Assyrie, avec un A au départ, c'était l'Iran, l'Irak, une partie de l'Iran, de l'Irak, une partie de la Turquie, la Syrie, hein, Syrie de Bachad, hein, la Syrie. Tout ça, c'était Assyrie, hein, avec un A, pour ne pas confondre avec Syrie. Donc, la Syrie, leur façon de détruire les peuples, c'était de les mélanger. Par exemple, si vous voulez conquérir le Pays basque, ils allaient mélanger la population basque en enlevant, par exemple, les femmes. On enlève les femmes basques de Baïgori et on introduit des femmes d'autres nations européennes, d'autres tribus, pour mélanger l'ethnie. On ne dit pas race, hein, parce que c'est la race humaine. On mélangeait l'ethnie basque. C'est comme ça que les Assyriens détruisaient en fait la force des peuples. Donc ils ont mélangé, donc ils ont laissé des hommes, ils ont ramené d'autres femmes, et comme ça ils ont mélangé la population. Pour les Juifs, c'est ça en samaritain. Quand on lit Jean chapitre 8, verset 48, les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un samaritain et que tu es un démon? Oh là là! Moi j'ai vécu, vous savez que j'ai vécu au Sénégal, en Afrique, et j'ai dû apprendre une langue dans un village qui s'appelait Mbane. Et souvent on disait Mbane Nernade. Mbane c'est très bien. Bon, il n'avait pas d'électricité, il avait des crocodiles dans le lac, donc on avait peur d'y nager, et il avait des hippopotames, mais c'était magnifique. Avec des beaux oiseaux, il ne fallait pas tomber dans l'eau quand on faisait le bateau, hein, parce que les hippopotames le coupent en deux. Mais voilà, j'ai vécu dans ce village, j'apprenais la langue. Et un jour, mon prof m'a dit, tu sais quel est le plus grand insulte, le pire des insultes dans notre langue? J'ai dit, non, je vais te l'apprendre, comme ça tu ne commets pas l'erreur de le dire. C'est de dire « espèce de cannibale ». Il ne faut jamais dire ça dans notre langue. Je dis, mais oui, mais ça me passait même par la tête de dire « espèce de cannibale ». Or, à l'époque de Jésus, le pire des insultes, c'est de dire un juif « espèce de samaritain ». Et c'est pour ça que les religieux, dans Jean 8, 48, ils sont fâchés avec Jésus, parce que Jésus dit des vérités qu'ils n'aiment pas. Donc ils disent « espèce de samaritain ». Donc si on était catholique, on allait faire le signe de la croix. Tu es un démon, tu es un samaritain. Ça, c'était un insulte terrible. Alors, maintenant, la question que je vais vous poser. Comment on va faire pour mettre dans la même église des Samaritains et des Juifs? Parce que le Saint-Esprit, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du Saint-Esprit, le Saint-Esprit qui aime beaucoup nous embêter, il va un jour envoyer Philippe, un disciple juif d'origine grecque, prêcher en Samarie. Vous connaissez l'histoire, c'est dans Acte 8. Et il aura un réveil. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant de cette église samaritaine? Qu'est-ce qu'on va en faire? Attention, câble. Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'au ciel, il y aura un quartier samaritain et un quartier juif? À votre avis? Non. Donc il va falloir que les Juifs apprennent à vivre avec des Samaritains dans l'église. C'est un grand défi.
Donc, Dieu, le Saint-Esprit, va envoyer Philippe prêcher aux Samaritains. Et ensuite, Pierre va y aller aussi avec un autre disciple, j'ai oublié son nom, je ne sais pas si c'est Jean, Pierre et Jean, vont y aller pour vérifier les choses. Dire, waouh, c'est vrai que, waouh, Dieu est quand même incroyable, il est capable de convertir des Samaritains. Incroyable. Mais il ne va pas s'arrêter là, parce que le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit, va envoyer Pierre évangéliser des Romains. Ah bon, là, Saint-Esprit, je suis désolé, mais tu exagères quand même. Des Romains. Dans le texte d'Actes chapitre 10, il me semble, c'est juste après la conversion de Paul, acte 9, acte 8, conversion des Samaritains, acte 9, Paul se convertit à Damas, hein, en Syrie, et ensuite, Dieu envoie Pierre évangéliser une Corneille, un Romain, un militaire en plus. Et dans le texte de Luc, plusieurs fois, la vision va apparaître pour montrer à Pierre que c'est vraiment le Saint-Esprit qui l'envoie chez cet étranger. Maintenant, vous imaginez une église où il y a des Juifs, des Samaritains et des Romains. Ça craint. Pour certains, ça craint. Et ils vont devoir organiser un concile à Jérusalem dans Acte 15, parce qu'avec un certain Paul de Tarse, l'évangile commence à sortir de la Palestine. Hein, les Romains appelaient la région à l'époque Palestine et Syria-Palestine. L'évangile commence à toucher d'autres personnes en dehors de la région appelée aujourd'hui Israël et Palestine. Territoire palestinien, Israël, hein, pour rester dans la politique, la géographie d'aujourd'hui. L'évangile a quitté cette région maintenant. Il va vers la Turquie, il est allé vers la Syrie. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, les chrétiens de Jérusalem qui sont très intelligents, ils vont aller dans l'église d'Antioche, ils vont dire, bonjour, messieurs, dames, vous avez connu l'évangile, vous n'êtes pas juif, vous n'êtes ni juif, ni samaritain, vous êtes vous êtes romains, vous êtes grecs, mais il va falloir quand même vous faire circoncire. Ah bon? Vous savez que la circoncision pour les adultes était terrible. Beaucoup d'adultes mouraient. C'était très douloureux, c'était humiliant, c'était horrible. Donc vous imaginez, nous allons maintenant à l'église baptiste de la Côte Basque circoncire tous les hommes. Sinon vous ne pouvez pas devenir membre de l'église. Qu'est-ce que vous alliez faire? Au revoir. On va aller aux ADD, au temple de Bayonne. On trouve ça rigolo aujourd'hui, mais c'était, vous imaginez un peu, quand on arrive de Jérusalem, on dit, monsieur de cette église, vous allez devoir vous faire circoncire pour rester dans l'église. Bon, il ne resterait que de femmes. Nous pensons que c'est facile, mais c'est une question très difficile. C'est pour ça qu'ils vont réunir à Jérusalem, dans Acte 15, les représentants de ces églises et les Juifs. Donc, Jacques, hein, le demi-frère de Jésus, qui est le responsable de l'église de Jérusalem, avec Pierre et les apôtres, ils vont maintenant discuter avec Paul, qui va aussi ramener Tite, un étranger, Barnabas, tout ça, et ils vont devoir discuter de cette situation. Parce que maintenant, est-ce que pour être chrétien, on doit se faire circoncire? Est-ce qu'on doit arrêter de manger ceci, de manger cela? C'est une question très importante. C'est le premier concile, il en aura d'autres. 2 siècles, 3 siècles, le concile de Nicée, par exemple, d'où vient le credo de Nicée, hein? Je crois en Dieu le Père. Donc tout ça, c'est des réunions où les chrétiens sont là pour décider d'une chose très importante. Qu'est-ce qui est en jeu dans ces histoires? Ce qui est en jeu, c'est l'évangile. On va revenir tout à l'heure dans Galates et vous allez voir que c'est l'évangile qui est en jeu. Et donc Pierre, dans Acte 15, va dire ceci. Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a pas fait aucune différence entre nous et eux, les étrangers. Entre nous et les Romains, nous et les Samaritains, ayant purifié leur cœur par la foi. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug qui ni nos pères, ni nous avons pu porter? Mais c'est par la grâce, dit Pierre, du Seigneur Jésus, que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux. Bon, on n'a pas de souci ni avec la circoncision, ni avec l'autre problème qui va se présenter dans l'épître aux Galates. Dans l'épître aux Galates, le problème qui va se présenter, c'est l'autre
identité forte des Juifs après la circoncision. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est quelque chose que tout le monde peut voir. Et on sait qu'on est juif parce qu'on peut voir ça. Qu'est-ce que c'est? Pas la kippa, hein? C'est la table, la façon de manger. Un juif ne pouvait pas manger avec un étranger. Mais la Sainte Seine, mes frères et sœurs, c'était un repas. C'était un vrai repas. Là, c'est un repas, hein, mais bon, vous voyez, c'est pas ça la Sainte Seine de l'époque de Jésus, de l'époque de Paul. C'était un repas. C'est pour ça que dans 1 Corinthiens 11, Paul dit qu'il faut attendre pour les autres pour manger, parce que c'était un vrai repas. Or, un juif ne peut pas manger avec un romain. Comment est-ce qu'on va faire? Et donc, dans l'église de Galatie, on a pensé peut-être ça. Les juifs, au moment de la Sainte Seine, vous partez et vous mangez dans le sas, là. Les Romains, les Grecs et les autres, vous restez là. Vous imaginez? Est-ce possible ça? Vous imaginez la division? C'est ce qui se passe dans l'église de la Galatie. Pierre, il va visiter l'église, donc en Galatie, hein, c'est la Turquie d'aujourd'hui, c'est loin hein, de Jérusalem. Hein. Il a fait un long voyage, il arrive, il mange avec les gens, les locaux. Quand les gens du parti de Jacques de Jérusalem arrivent, qu'est-ce que Pierre fait? Il sort du groupe des païens et il va manger avec les Juifs. Donc cela veut dire que au moment de la Sainte Seine, les Juifs quittaient la salle et mangeaient ailleurs. Qu'est-ce que ton jeu, à votre avis? Qu'est-ce que ton jeu? Est-ce qu'on peut garder cela? Est-ce qu'au ciel, il y aura un quartier samaritain, un quartier juif, un quartier brésilien? Oh là là, non, je vais aller dans le quartier anglais, je pense. Quartier anglais? Est-ce qu'il y aura des quartiers au ciel? Qu'est-ce que vous en pensez? Non. Donc, il va falloir apprendre à vivre ensemble maintenant. Mais est-ce que c'est facile? Vous imaginez, ça fait au moins 1000 ans que les Juifs ont cette tradition de ne pas manger avec des étrangers. Vous imaginez? C'est peut-être aussi douloureux que la circoncision pour les païens. Les païens devaient se circoncire selon les Juifs. Mais pour les païens, les Juifs devaient manger avec eux, dans l'église. C'est sûr que quand le monsieur Bengali et sa famille rentrent à la maison, ils vont manger entre eux, n'est-ce pas? Un païen, peut-être, ne mange pas du cochon, du porc à la réunion d'église, mais chez lui, le Romain va manger un porc. Pour nous, nous on rigole peut-être quand on nous dit ça, parce que regardez, nous sommes assis ensemble dans cette église, alors que nous venons de traditions, de cultures différentes. Pour nous, ça n'a aucun sens. Mais à l'époque, c'était quelque chose de terrible. Vous imaginez, pour un juif, que depuis de générations, il a appris qu'il ne peut pas manger avec un étranger, alors qu'à l'église, il va devoir le faire. Est-ce que vous pensez que c'était facile? Il y a peut-être des choses dans notre vie que nous allons devoir laisser pour la communion de l'église. Et que peut-être sont aussi difficiles pour nous que pour un juif de devoir manger avec un étranger. Galates 3,28, Paul dit ceci, d'ailleurs dans la même épître aux Galates, « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Donc, qu'est-ce que pourrait être pour nous aujourd'hui la circoncision et le problème des tables dans les églises de France? Et je suis allé regarder sur Internet. Parfois, ça aide. J'avais déjà mon idée, mais je me suis dit, je vais essayer de voir ce qu'ils pensent les gens en général. Et j'ai même pensé à mon enfance et à l'église où j'ai grandi au Brésil. Et en fait, j'ai découvert une chose, que les mêmes problèmes que j'avais quand j'étais à l'église au Brésil et les problèmes qui se présentent en France selon les experts, qui peuvent diviser les chrétiens, c'est toujours les mêmes. Il a 3 soucis théologiques, celui de parler en langue, les dons spirituels, les questions en relation avec la fin des temps et le ministère féminin. Ça, selon des experts, c'est les 3 choses qui divisent le plus les églises en France.
Or, quand j'étais gamin, on me disait que c'est ce qui divisait aussi, le ministère féminin n'était pas en question à l'époque, mais le fait de parler ou pas en langue et les questions concernant la grande tribulation, le règne millénaire du Christ, tout ça. Dans les années 60, jusqu'aux années 60, il avait une seule fédération baptiste au Brésil. Dans les années 60, cette fédération s'est divisée en deux à cause de l'idée que les gens avaient des dons spirituels. Vous imaginez un peu? C'est quand même grave. C'est quand même très grave. Est-ce que Paul dit que tout le monde dans l'Église doit parler en langue? Tous ne parlent pas en langue, c'est écrit. Tous ne prophétisent pas. Or, on a décidé un jour de dire tout le monde dans cette église doit prophétiser. Et ceux qui ne prophétisent pas, allez dans l'église à côté. Et ça a divisé l'église baptiste au Brésil dans les années 60. Et c'est la même chose selon ces experts sur Internet qui divisent aujourd'hui l'église en France. Il n'est pas question de circoncision. Mais pour certains, c'est aussi douloureux que la circoncision, pour les hommes. Mes frères et sœurs, ce que Paul veut défendre dans Galates, par exemple, et ce qu'on défend aussi dans Hébreux, dans Colossiens, dans Éphésiens, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est que l'évangile de Jésus-Christ? L'évangile de Jésus-Christ nous parle de Dieu, comme nous a dit Najat, qui devient chair et qui vient habiter parmi nous. C'est ce que Paul dit dans Romains 1:3. L'évangile parle de Jésus. Or, si j'introduis quelque chose dans ma façon de vivre l'évangile qui va à la rencontre de ce que Jésus est venu faire ici, Paul va dire 2 fois dans le même texte, anathème, anathème. Donc quand je dis aux Juifs, moi je suis romain et je dis aux Juifs, je vous impose ça. Et les Juifs vont dire aux Romains, je ne mangerai jamais avec vous. Le moment de la Sainte Seine, je vais manger dehors. Nous sommes en train de cracher sur la croix. Car ma tradition est devenue plus importante que l'évangile. Or, Paul nous dit que l'évangile est éternel. Apocalypse nous dit aussi dans le chapitre 19 qu'il y a un ange qui traverse l'univers et qui proclame l'évangile éternel. Ça veut dire qu'avant de créer les galaxies, Dieu avait pensé à ce que nous sommes en train de vivre là. Des personnes remplies de son esprit. C'est ça l'Église. Ah, mais je n'aime pas du tout quand les sœurs viennent avec un chapeau. Vous savez, dans l'église en Angleterre, à un moment, tout le monde avait un chapeau. Je me souviens qu'à notre mariage, on s'est marié à l'église anglicane, il y avait une Brésilienne qui était là, qui est mariée en anglais, mariée en anglais, et elle a compris que c'était important de porter un chapeau. Elle est allée vite faire envie d'acheter un chapeau pour porter un chapeau pour le mariage, parce que c'est très, très important. Mais si on n'a pas de chapeau, on ne porte pas de chapeau. C'est pas grave. Parfois, on se divise pour des choses qui sont douloureuses, comme la circoncision. Mais parfois, on est divisé pour des choses très petites. Vraiment petites comme tout. Le plus important dans les Écritures, c'est la défense de l'Évangile. Et l'Évangile, c'est Jésus. C'est Jésus. Dieu nous a donné une puissance incroyable pour pouvoir aller au-delà de ces différences et de ces difficultés, qui s'appelle agapé. L'amour de Dieu qui a été déversé dans notre cœur. Il n'y a que l'amour de Dieu qui va faire en sorte qu'un Samaritain puisse chanter « À lui soit l'honneur et la gloire pour les siècles des siècles » avec un Juif. Il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse faire ça. Et d'ailleurs, Paul nous dit que c'est le Saint-Esprit qui a déversé cet amour dans notre cœur. L'amour, c'est Dieu. C'est l'essence de Dieu en nous. Donc là, c'est possible. Pierre va beaucoup plus loin en disant, dans 2 Pierre chapitre 1, vous avez reçu l'agapé, mais maintenant, allez-y, soyez des amis, des frères. C'est une décision, ça. C'est-à-dire, l'autre est différent de moi. Il ne mange pas comme moi, mais je l'aime beaucoup. Et je suis prêt à donner ma vie pour lui. Ah, mais il ne chante pas comme moi. Il lève la main quand il chante. Moi, je n'aime pas quand les gens lèvent la main. Donc, en fait, il y a une personne qui m'a dit, ça me perturbe que les gens lèvent la main quand ils chantent pendant la louange. Donc, du coup, qu'est-ce que vous faites? Je ferme mes yeux. Comme ça, je ne vois pas. Est-ce que c'est mauvais de lever les mains? Est-ce que c'est mauvais de ne pas lever les mains?
Mais non, c'est complètement anodin. Bon, si vous voulez danser, allez peut-être vers le fond, parce que moi, je suis toujours devant et j'aime beaucoup bouger parce que je suis né à Rio. Et c'est dans le sang. On dit que les gens de Rio ne marchent pas, ils dansent. Quand ils marchent, ils dansent. Donc, je dois faire très attention. Mais c'est pas ça qui va te... Ah, mais je veux sortir de l'église parce que dans cette église, les gens lèvent la main. Mais fermez les yeux! On ne voit pas les gens qui lèvent la main quand les gens se fermaient. C'est ça qui est dommage. Je sais que ce message n'a pas de sens pour vous parce que dans cette église, on n'a pas ce problème. On pourrait avoir. Je veux quitter cette église parce que dans cette église, on a mis un sapin, tiens, un sapin de Noël. Moi, j'ai connu une église où des personnes sont parties parce qu'il y avait un sapin de Noël à l'église. Est-ce qu'on quitte la communion des frères parce qu'il a un sapin? C'est même pas une vierge, c'est un sapin. J'ai grandi dans une église où c'était interdit d'avoir de sapin de Noël. Beaucoup d'églises au Brésil n'ont pas de sapin de Noël dans l'église. J'étais scandalisé quand je suis arrivé en Angleterre et j'ai vu que chez ma belle-mère, il avait un super beau sapin. Mais je ne veux pas quitter ma belle famille parce que ma belle-mère met un sapin de Noël dans sa maison. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez la parabole que je suis en train de vous raconter? Nous devons rester ensemble jusqu'au bout. Parce qu'au ciel, on va être ensemble. Peut-être Dieu va avoir compassion de vous, va vous mettre dans un quartier loin des Brésiliens ou des Africains. Vous savez que dans certaines églises en Afrique, même pour donner l'offrande, on danse. Hein, au Ghana, par exemple. Même une église à Dakar, on a vu ça. On va faire l'offrande. Les gens viennent devant, ils dansent. Parce que c'est la joie. Ils sont contents d'offrir de l'argent. C'est de l'argent, quoi. Et ils dansent avec, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Moi, j'ai vécu en Afrique et j'ai vu ça, n'est-ce pas? En Ouganda. Ah, est-ce que dans ton église en Ouganda, on dansait comme ça? C'est super. On ne fait pas ça en France. Mais au ciel, peut-être, on va être à côté de l'église d'Ouganda. Donc, on va apprendre. Ah, mais l'église danse pour donner l'offrande, je vais aller ailleurs. Non, on reste. Parce que l'évangile, c'est beaucoup plus grand que ça. Vous voyez que nos frères, au départ, ils ont eu un souci immense, la circoncision. Bon, à la fin, c'est le Saint-Esprit qui a gagné, et à l'église de Galatie, aucun homme n'a dû se faire circoncire. C'était bon pour eux. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Restons fidèles au Seigneur et aussi aux autres. On dit aussi que la crise du Covid a aussi divisé beaucoup d'églises en France. Les pour et les contre le vaccin. C'est pour ça qu'à un moment, dans notre groupe WhatsApp, on était ferme en disant, on ne parle pas de cela sur notre groupe. Ceux qui veulent se faire vacciner, c'est leur liberté. Ceux qui ne veulent pas, c'est leur liberté aussi. Donc on cite des versets, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais on ne va pas donner nos convictions politiques sur un groupe de l'Église parce que ça ne sert à rien. On peut le faire en privé. Je finis ce texte avec ce que Jésus nous... Et je prie qu'on n'aura jamais à quitter l'Église parce que j'ai vu quelqu'un lever la main au culte. Je prie que ça n'arrive pas, mais ça peut arriver. N'est-ce pas? Ça peut arriver. Que je ne quitte pas l'Église parce que j'ai vu une femme qui faisait la Sainte Seine. On a préparé un document, si vous avez des doutes, sur le ministère féminin dans le Nouveau Testament, et vous allez être surpris. Ah, on va être surpris. Vous pouvez venir me voir si vous avez un petit souci avec cela. Donc, les dons spirituels, le ministère féminin et la fin des temps divisent les églises. Mais ça ne devait pas être ainsi. Écoutons ce que dit le Seigneur dans Jean 17, à partir du verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Le monde ne va pas croire si l'Église est divisée. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Pour que le monde connaisse. Vous savez, vous voyez la mission que nous avons, elle est grande.
Nous n'allons pas perdre notre temps avec des décorations. Je n'aime pas ces décorations. En plus, c'est pas Noël. Comme parfois, les évangéliques sont très embêtants. Gna, 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 mais qu'est-ce que c'est que ces décos? C'est même pas Noël. Et c'est moi d'ailleurs qui a allumé. C'est le pasteur qui a allumé l'autre là. C'est pas Noël. Mais qu'est-ce que c'est lumière fait? Mais qu'est-ce qu'on s'en fiche complètement? Ce sont des choses très petites, beaucoup plus petites que la circoncision. Donc, je vous encourage à demander au Saint-Esprit de travailler votre cœur, mon cœur, notre cœur, pour que ces choses ne puissent pas nous diviser. Gardons l'œil, regardons la croix. Je regarde à la croix, on chante, hein? Regardons la croix, regardons le Christ. Et là, du coup, nous allons voir que notre frère, qui est très différent de moi, qui ne mange pas comme moi, qui ne pense pas comme moi, qui a une culture différente de la mienne, c'est quand même mon frère, racheté par le sang du Christ. Prions, Seigneur. Seigneur, je te prie que notre cœur soit dans la paix du Seigneur. Alors que peut-être mon frère, c'est un Samaritain et moi, je ne le suis pas. Peut-être que mon frère, c'est un Romain, alors que moi, je suis Samaritain ou Juif. Mais ça n'a pas d'importance. Nous avons tous été rachetés par le même sacrifice, ton sacrifice. Que ton Église en France et partout en Europe et dans le monde puisse regarder toujours à la croix et laisser de côté ce qui nous divise, ce qui est petit parfois. Aide-nous, Seigneur, à être un peuple soudé pour que le monde croie, pour que les gens au Pays Basque et ici dans les Landes puissent voir que nous sommes remplis de ton Esprit Saint. Purifie, Seigneur, ton Église, purifie mon cœur, notre cœur. Nous sommes différents, nous parlons des langues différentes, et ça, c'est pas mauvais, c'est une grande richesse. Merci pour cette Église, Seigneur, si cosmopolite, avec des gens qui viennent de partout. Et quelle grâce de savoir que tu, comme a prié Pierre, a dit Pierre, tous rachetés par la grâce. Merci. Merci, Seigneur. Amen. J'ai envie de vous dire que je vous aime beaucoup. Et je suis privilégié d'être pasteur de cette église. Je suis très content.